Il est dit que quand on a une vie spirituelle, qu'on doit se mettre sous le regard de Dieu. Ce qui veut dire que, à partir de là, nous ne devons plus nous mettre sous le regard d'un être humain. Nous ne devons plus dépendre d'un regard d'un être humain. Quand notre référence devient le divin, devient notre Père spirituel, notre Mère spirituelle, notre Père, Mère de tout amour, Dieu Père sagesse, Mère intelligence, Dieu Père la sagesse et Mère l'intelligence de la vie, à partir de là, notre référentiel doit être en tout et pour tout les enseignements divins pour développer une vie spirituelle, d'être de vie selon un spirit, selon un désir, une volonté, une attente de sanctification, de divinisation, de déification, qui fait que le référentiel n'est plus ni le nôtre, ni le regard de l'autre. Et c'est à partir de là qu'on comprend mieux pourquoi aussi on a besoin que, comme disent les évangiles par exemple, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, au nom du je suis de l'être, au nom de l'être-té, au nom de l'étant, au nom du je suis divin, eh bien, je suis là. Parce que à ce moment-là, ce qu'on a besoin, ce sont des personnes, au moins une personne, et encore mieux 2 autres personnes au minimum, qui ont la même quête, qui ont la même recherche, qui ont le même désir pour justement se soutenir, se rappeler les enseignements, les lois, les principes, d'être sous le regard de personnes bienveillantes et aimantes, mais aussi exigeantes, mais surtout impliquées comme nous sommes impliqués, à leur manière, pour qu'on puisse avoir comme référentiel comme un référentiel communautaire, un référentiel fraternel, qui est basé sur les principes du divin. Parce que, à la fois, seul, on ne doit pas fonctionner tout seul, que seul, on ne doit pas étudier tout seul, prier tout seul. Pas tout le temps, même s'il y a des moments comme la nuit, ou des moments de retraite spirituelle, des moments particuliers. Mais en dehors de ça, nous devons être dans un groupe, être dans une communauté, être partenaire, être associé, être coopérant, être dans un esprit fraternel, dans un esprit communautaire, dans un esprit commun, un esprit qui est basé sur des principes communautaires, des principes auxquels chacun adhère et que chacun essaye de vivre et d'incarner à sa manière. À la fois pour le vivre, à la fois pour se le rappeler, à la fois pour se parler. À partir de là, ce n'est pas mon avis qui compte, l'avis de l'autre. C'est comment ensemble on peut se rappeler la vie de Dieu, le principe du divin. Alors bien évidemment, si on a un rapport avec Dieu, si on a l'idée que Dieu serait comme une autorité toute puissante qui nous empêche d'être nous-mêmes, comme quelque chose qui serait extérieur à nous-mêmes ou qui serait en plus, on ne va pas supporter, on va croire que ça nous empêche. Mais le jour où on comprend que nous sommes un être divin et que notre véritable vie, notre véritable sens à notre vie, c'est notre véritable raison d'être ici, c'est justement d'appliquer dans la moindre chose de notre vie les principes du divin, on va comprendre que notre référentiel ne peut pas être simplement celui que j'ai envie ou que l'autre a envie, que ce qui me plaît ou ce qui plaît à l'autre, mais celui qu'on s'exige à soi-même et que l'autre s'exige à lui-même et qu'on a envie de partager ensemble. Bien évidemment, toujours dans un esprit de libre adhésion. La vraie soumission, c'est pas un esclavage, c'est une servitude volontaire, c'est un engagement volontaire. C'est le désir et la volonté personnelle de s'inscrire dans notre vie dans un cadre de référence qui pour nous a de la valeur, qui pour nous a du sens, qui pour nous permet de nous réaliser. Bien évidemment, il y en a différents. Il y a différents points de vue par rapport à ça, qui sont tous respectables et à respecter, en sachant que l'essentiel, quelle que soit
la forme que l'on prend, quels que soient les principes que l'on prend, c'est d'arriver à quoi? À aimer son prochain comme soi-même, à aimer son prochain, à aimer Dieu, à aimer soi-même, à aimer son prochain, à aimer la création et à aimer l'humanité, si on développe, quels que soient les principes. Et cela avec tous et pour tous, sans exception. Mais dans tous les cas, il faut savoir que à partir du moment où on décide de rentrer dans une dynamique spirituelle, dans un projet, bien évidemment, nos valeurs personnelles, les valeurs héréditaires, les valeurs sociétales ne sont plus la seule référence. Elles le sont, mais tamisées, vérifiées, étayées par les principes du divin, par les principes de l'amour du prochain, qui fait que il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus être les mêmes. Par exemple, dans les enseignements nous disent que nous devons faire un énorme travail quotidien sur tenir son verbe, que toutes les formes de laisser aller verbal, de manque, de médisance, de paroles en vain, de paroles inutiles, de paroles calomnieuses, de paroles attaquantes, sont strictement interdites. Et il y a même des textes très importants, il y a même des lois, il y a même 90 lois qui parlent de ça de manière très précise et qui nous disent à quel point, qui est résumé dans les évangiles en disant il n'y a rien qui rentre en vous, qui vous souille. Mais ce qui nous souille, c'est notre parole. C'est notre manière de dire les choses, de manière de ne pas savoir nous retenir, de savoir de parler à tort et à travers, comme on dit. Et on dit que toute source de conflit, et qui amène parfois à la guerre, et c'est justement la mauvaise parole, la mauvaise langue, et toute source de guérison des conflits, la résolution positive des conflits, c'est une parole justement éveillée, éclairée, bienveillante, aimante, mais aussi en amour, en vérité et en paix, qui est essentielle pour arriver à s'entendre et arriver à faire en sorte que on puisse être nous-mêmes pour le bien de tous les êtres. Alors bien évidemment, à partir du moment où quelqu'un décide d'avoir un référentiel, de vivre selon des principes, s'il y avait des personnes qui ne sont pas d'accord, ne sont pas intéressées, ils ont bien le droit d'ailleurs, il doit y avoir pour autant un respect mutuel. Même s'il n'y a pas une compréhension mutuelle, même s'il n'y a pas la possibilité d'un partage profond, il doit pourtant y avoir un premier degré de relation qu'on appelle le respect mutuel. On ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes principes, mais on a le devoir en commun, le devoir l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien de respecter les principes que chacun porte. Mais qui fait aussi que la relation, elle va être plus ou moins possible, plus ou moins disponible, plus ou moins accessible par rapport à si on partage peu ou prou des mêmes principes. Et qui fait aussi que il est dit que par rapport à ça, que quand on prend une voie, quand on prend un chemin, on doit savoir que tous les chemins sont sur la même voie, sur sa voie unique, ou que toutes les voies sont sur le chemin d'unicité. Ce qui veut dire que, quelle que soit aussi la religion, la philosophie, la science, la psychologie, etc., autres que l'on prend, il est important d'arriver à trouver la version universelle, les versions qui, à la fois que l'on peut vivre à notre manière, mais qui permettra de comprendre d'autres qui le vivent comme nous et d'autres qui ne le vivent pas comme nous et d'autres qui ne veulent pas le vivre comme nous, qui le vivent différemment ou autrement. Et tout l'enjeu, quel que soit les lois que l'on prend, quel que soit le référentiel que l'on prend, ça va être d'arriver à trouver une version universelle, une version qui est capable de nous aider à nous affirmer d'une manière qui nous convienne, et en même temps d'être disponible à la différence de l'autre, à l'importance de l'autre, à une autre manière de faire les choses, de vivre les choses. C'est pour ça qu'on parle de l'amour du prochain, parce que dans l'amour du prochain, il y a aussi le respect de soi et l'amour de l'autre, et le respect de l'autre et l'amour de soi, qui sont essentiels. Sinon, on arrive à des aberrations que des chrétiens de différentes obédiences, ou différentes formes religieuses n'arrivent pas à s'entendre, ne peuvent pas communier. C'est une aberration. Que des croyants d'un même monothéisme, du premier livre, du deuxième livre, de la Torah, des évangiles, de la Bible, des évangiles et du Coran n'arrivent pas à se supporter. Alors que
on parle de monothéisme, etc., etc. Ça veut dire que même quand on choisit des principes qui nous gouvernent, qu'on a choisis librement, auxquels on adhère parce que ça nous structure, parce que ça nous donne du sens, ça nous donne un cadre, ça nous donne une version qui nous rassure, qui nous aide, qui nous aime, qui nous fait du bien, qui nous fait grandir, il faut toujours conserver la nécessité, la compréhension, l'orientation, la résolution d'en faire des principes qui sont capables d'accueillir tous, d'entendre tous, d'apprécier tous, même s'ils n'ont pas ces principes, même s'ils ne sont pas d'accord. Et les enseignements, ils disent une très belle chose, ils disent que plus quelqu'un est profondément ancré dans sa religion, il trouve ce qu'on appelle la tradition primordiale. C'est-à-dire, il trouve, en trouvant le cœur de sa religion, trouve le cœur de toutes les religions. Trouvant la capacité d'aimer par sa religion, par sa science, par sa philosophie, les autres, est capable d'aimer tous les êtres, alors qu'ils sont différents, alors qu'ils parfois sont opposés, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils sont même contre. Et c'est le développement du cœur universel, du cœur divin, puisque tout vient de Dieu, tout a été créé du souffle divin. Eh bien, nous avons au fur et à mesure, à partir de nos principes qui nous gouvernent, qui nous structurent, auxquels on adhère, qu'on aime, d'arriver à accepter que l'autre ait le même droit à exister, la même importance devant Dieu, alors qu'il n'a pas les mêmes principes, qu'il n'a pas les mêmes besoins. Et pourquoi pas? Quel est le problème de ça? Mais ça veut dire qu'à la fois, nous avons le droit de nous affirmer dans des principes qui, pour nous, ont de la valeur. Et en même temps, d'être capable de vivre et de supporter quelqu'un qui a d'autres principes et d'autres valeurs. Mais ensemble, de nous rappeler que la source, elle est commune. Que tout vient de la tradition primordiale. Tout vient d'une même et seule origine. Qui fait que nous avons développé ce qu'on appelle l'esprit solaire. Le soleil, c'est cette lumière qui est capable de briller en permanence dans nos principes qui font que, à la fois, on peut vivre selon des principes, mais on peut aussi aimer celui qui ne vit pas de ces principes, celui qui les repousse, qui les refuse. Donc, c'est plus que de la tolérance, c'est de la compréhension, c'est de la bienveillance, c'est de savoir que le divin, il nous a créés avec une diversité tellement immense, tellement merveilleuse que ce qui nous convient vraiment, quand est-ce que je sais que ça me convient vraiment, que j'ai vraiment acquis ces principes, c'est que je suis capable d'aimer l'autre qui n'a pas ces mêmes principes, d'aimer l'autre à qui ça n'intéresse pas, d'aimer l'autre qui même les refuse et repousse, et d'être capable de lui dire, toi tu n'as pas besoin de ça, moi j'en ai besoin. Et j'ai à t'aimer sans que tu en aies besoin, et que tu aies besoin d'autre chose, mais tu dois aussi apprendre à m'aimer avec ce que moi j'ai besoin. Ce qui fait que chacun est convoqué à la fois d'en trouver la forme qui lui convienne, le plus, le mieux, pour être soi-même, mais dans un profond respect de l'autre. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une équivalence. Plus j'ai le respect de moi-même, plus je suis à ma place, mieux je suis dans la profondeur de ma religion, d'un enseignement, d'une philosophie, d'une école mystérique, d'autres choses. Plus je suis en capacité d'aimer, d'apprécier celui qui l'est autrement, qui l'est différemment, qui l'est même à l'opposé de moi, qui l'est même en contradiction de mes principes, peu importe. Pourquoi? Parce que tout est en Dieu, tout est par Dieu et tout est avec Dieu, quelle que soit la forme que ça prend, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, peu importe. Donc, très important, c'est que notre référentiel qu'on a à avoir et qui nous plaît, qui nous convient, on a à s'affirmer dedans, mais à comprendre qu'il y a différents types d'âmes, qu'il y a différents points de vue, qu'il y a différents besoins, qui fait qu'il y a une diversité. Et cette diversité, même si on ne le sait pas, mais plus on l'étudie, plus on voit qu'il y a un lien universel, qu'il y a une source universelle, que les formulations sont des manières de dire la même chose, mais de manière différente, dans des expressions différentes, dans des formes différentes, pour des temps différents, pour des âmes différentes, pour des personnalités différentes. Mais qu'en tout et pour tout, quand on a un regard solaire, un regard qui vient éclairer toutes les formes, on voit que le fond est le même. Et que le fond, c'est l'esprit divin, c'est le souffle divin, qui anime toutes choses, tous les êtres.
tous les êtres animés, inanimés, connus, inconnaissables, inconnus et inconnaissables. Amen et Amana.